c'est pas sur commande. Je ne peux pas dire je vais écrire quelque chose pour que ce soit publié. C'est parce que ça me parle, parce que comme ce texte-là, parce que ça vient à moi. Ils m'ont dit non, mais c'est très bien, mais après ça a été publié par une petite édition littéraire en Suisse qui s'appelle Chemins et brouillards. Et maintenant ça va sortir en poche, puisque ça a pas mal marché. C'est des nouvelles sur le deuil, c'est des nouvelles sur l'exil, ça va sortir sur la poche. Quand j'ai écrit l'essai sur la prison politique, c'était en 2002 en France, il y a même les journaux mainstream, Le Monde et Libération, qui ont dit c'est trop radical. C'est un peu, on ne peut pas croire que ça se passait comme ça dans les prisons iraniennes, alors que j'avais travaillé quand même sur les mémoires des prisonniers politiques. Mais il me disait, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont presque indirectement dit, est-ce que vous n'avez pas romancé la réalité, parce que comme j'écrivais aussi la littérature, c'était très difficile comme sujet. Mais après, aujourd'hui, par exemple, ce livre va être réédité. Là, ça veut dire que c'est l'édition, après 20 ans, est venue en me disant, c'est quand même un livre important, on l'a un peu... Voilà, les gens n'ont pas... Ils vont le rééditer. Vous voyez, c'est que je dis... J'ai écrit toujours des choses qui, c'était pas par rapport à une commande commerciale, c'était par rapport à ce que vraiment le sujet pour moi ça faisait sens. Et le monde est venu avec. En fait, comme après j'ai eu pour ma thèse le prix Le Monde de la recherche universitaire, et je leur ai dit, je ne suis pas universitaire, je suis écrivaine, mais je leur ai dit, vous êtes un peu en retard, puisque à l'époque où mais ils m'ont dit oui, puisque les sujets semblaient très complexes. C'est ça le problème. C'est que les sujets de nos pays sont très complexes. Et en plus, comme il y a des choses qui deviennent à la mode, et c'est ça ma peur, la révolution Femmes, Vie, Liberté est très très belle. C'est une belle révolution. Mais toutes les scènes étaient là, les gens qui coupent leurs cheveux, les choses, etc. Mais une fois qu'on est sorti du radar, après ça pourrait être le silence total. Et ça, c'est ce que j'ai vécu pendant ces années. C'est que chaque fois, quand il y a eu le mouvement vert, on a parlé beaucoup d'Iran. Après, ça a tombé. Maintenant, ça a tombé. Et comme il y a une guerre ailleurs, une guerre chasse l'autre, si vous voulez. Et nous devons faire quelque chose pour que voilà, cet exemple iranien, puisque moi je suis tout à fait d'accord avec Jean-Paul, l'Iran a quelque chose à dire au monde. Malheureusement, avec la révolution islamique, on a dit une mauvaise chose au monde. On a formalisé une idéologie, on a créé un langage politique qui était catastrophique avec Khomeini. Après, avec la révolution Femmes, Vie, Liberté, on a formulé quelque chose de belle, quelque chose d'universel, quelque chose qui pourrait être très intéressant pour tous les pays du monde. Et il faut persévérer, il faut vraiment faire pour que ce ne soit pas oublié. Et donc s'il y a un intérêt à ce texte, et la deuxième partie que je suis en train d'écrire, c'est une jeune femme. Donc c'est des gens qui ne sont pas moi. Moi je ne suis pas ce professeur, je ne suis pas cette jeune femme qui a 20 ans. Et voilà, mais si vous voulez, c'est tout ça pour rendre compte de la complexité de... C'est pas, ne pas rester sur la superficie des choses. Et les choses qui peuvent intéresser les médias pour un jour, 2 jours et après fini. Moi je pense qu'il faut vraiment continuer à parler, à proposer des choses qui sortent un peu des sentiers battus et qui amènent des questionnements. J'étais ravie quand on était à Avignon l'année dernière où les profs, parce qu'on l'a fait dans un lycée, Jean-Paul a lu dans un lycée, et il y avait des profs qui disaient c'est moi ce prof, cet homme-là, c'est moi. Puisque ça m'interroge en disant qu'est-ce que j'ai fait dans mon métier et qu'est-ce que je n'ai pas fait dans mon métier. C'est ça qu'on doit faire. On est quand même, de toute façon, l'expérience iranienne a beaucoup de choses à dire, à partager, et dans ce partage, il renaîtra encore autre chose, j'espère. Et merci pour votre accueil de ce soir. Merci, bravo. Merci beaucoup, Charles. Merci.
juste vous dire un mot, parce que quand même, donc, du 14 au 21 janvier, au 21 juillet, pardon, on sera au Festival d'Avignon avec ce spectacle. Ceux qui y passent, on ne sait jamais. Salmi, elle fera un concert de chansons perses, de chants perses, le 10 et 11 juillet à Avignon. Et après, là, la pièce sera montée, hein, on sera passé du presque au théâtre. Et après, le 26 juillet, à Saint-Jacques, c'est à côté de Saint-Malo, en Bretagne, Samy va faire aussi un concert de chant perse. C'est un festival à Saint-Jacques sur l'exil. Et donc, on va jouer la pièce. Samy va faire un concert. Et le lendemain, on a un célèbre personnage qui nous accompagne, c'est Éric Orsena, qui lui propose un livre qu'il vient d'écrire sur la langue française. Il a fait tout un jeu qui est très intéressant, où on parle beaucoup d'immigration en France, où il nous fait comprendre que que le français est une langue immigrée, parce que pratiquement 90% des mots viennent de l'arabe, du sanskrit, du perse, de l'hébreu, enfin, vous voyez. Donc il fait tout un jeu, il construit des phrases entières avec aucun mot qui vient du français. Et donc il fera ça, lui, le 27 juillet, le lendemain, voilà, à Saint-Jacques. Merci. Merci beaucoup. Merci Charlotte John, voilà, Salmi John, merci beaucoup Jean-Paul. Vraiment, Jean-Paul, merci beaucoup. Voilà. Je voudrais dire que dans la salle, il y a plusieurs. D'abord, je demande M. Bodak de se lever, voilà. On a un photographe très connu de l'Iran, M. Bodak. Si vous voulez parler avec lui après pour avoir son coordonnée. Merci d'être venu. Voilà. Et nous avons aussi à côté les œuvres de M. Siavush Mazloumipour. L'artiste est décédé, mais sa femme, elle est là, voilà. Merci madame. Khanoumeh Mazloumipour. Vous pouvez regarder ses œuvres. Et merci d'être venu. Et Babak, comment on peut voir vos travaux? Voilà. Sur mon site internet. D'accord. Voilà. C'est Babak Mani. Bobak Mani. Voilà. Demandez le. Voilà. Tout à fait. Vraiment, c'est un expert. Il est très connu et ses œuvres sont magnifiques. Merci beaucoup. Quoi d'autre je peux dire? Voilà, le vin de Cyrus aussi, c'est l'association. Il y a un prix pour l'association, 30 €. Voilà. Donc, la conférence, prochaine conférence, ça sera en mois de juin, pardon, 17. en mois de juin. Je vais vous envoyer des emails, ça sera sur Facebook aussi. Une autre chose, on a un poète très connu aussi, si vous voulez. Tara. Voilà, Madame Tara Vernier. Alors, elle n'a pas apporté ses livres, mais la prochaine fois... Si. Ah, il y a deux voilà. Oui, le cri perse. Je pense que j'ai tout dit. Merci d'être venu et à très bientôt. Merci encore, Jade, John, Salmi. Salmi, une autre chose. On a, voilà, venez s'il vous plaît, avec la musique. Est-ce que Salmi, John, vous voulez chanter encore une fois? Bon, c'est bon. Ah, oui, d'accord.